technicien, merci à vous. Je voudrais souhaiter une bonne année à tous ceux qui nous regardent, qui nous suivent. Et j'espère que vous allez nous suivre encore pendant plusieurs semaines pour continuer à voir ensemble la grande histoire de Dieu. Donc, la dernière fois qu'on a parlé de la grande histoire de Dieu, c'était début décembre, ou avant peut-être même. Maintenant, nous sommes début janvier. Donc, on va reprendre et nous allons continuer cette grande histoire de Dieu. Et après avoir vu ensemble les 10 commandements qu'on a vus durant 3 semaines, nous allons voir maintenant la terre promise. Voilà. Donc, rappelez-vous un petit peu du déroulement de la grande histoire de Dieu depuis la création jusqu'au retour du Seigneur prochain et être avec lui comme nous l'avons chanté avec de nouveaux cieux, de nouvelles terres. Voilà. Donc ce matin, nous allons voir comment se réalise la promesse que Dieu a faite à Abraham de donner une terre à sa descendance, à Israël. Et nous allons bien sûr faire un parallèle avec cette promesse que Dieu nous a faite d'être un jour dans cette terre promise qui nous prépare. Donc nous allons aller ensemble en Josué. Nous allons voir deux passages, Josué chapitre 1 et Josué chapitre 21. Josué chapitre 1, le verset 9 pour commencer. Josué chapitre 1, verset 9 qui nous dit: Ne t'ai-je pas commandé? Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante point, ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. Josué chapitre 21. À partir du verset 43 jusqu'à la fin du chapitre. Josué 21 à partir du verset 43. L'Éternel donna donc à Israël tout le pays qu'il avait juré de donner à leur père. Ils le possédèrent et y habitèrent. Et l'Éternel leur donna du repos de tous côtés, selon tout ce qu'il avait juré à leur père. Et il n'y eut aucun de tous leurs ennemis qui subsista devant eux. L'Éternel livra tous leurs ennemis entre leurs mains. Il ne tomba pas un seul mot de toutes les bonnes paroles que l'Éternel avait dites à la maison d'Israël. Toutes s'accomplirent. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous permets de reprendre l'étude de cette grande histoire qui est la tienne et qui en même temps est la nôtre. Et nous pouvons voir comment se déroule ton plan qui est de toute éternité. Comment tu as donné cette terre promise à Israël, comment tu nous prépares et comment tu vas nous donner cette terre promise dans laquelle nous vivrons pour l'éternité avec toi. Alors Seigneur, nous te demandons de bénir l'étude de ta parole, bénir ce culte et toutes les personnes qui vont l'écouter. Conduis-moi dans la parole que je dois prononcer. Et c'est dans ton nom que nous te prions. Amen. Alors essayez d'imaginer Israël prenant possession de Canaan. Israël a été pendant combien de temps dans le désert? 40 ans. Presque, autant dire, une vie complète. Pendant 40 ans, Israël errait dans le désert. Et les Israélites arrivent enfin dans leur patrie, dans cette terre promise à Abraham, dont ils vont prendre possession. Alors je veux juste leur rappeler que la génération précédente, celle qui est sortie d'Égypte, n'a pas pu rentrer, sauf quelques personnes, n'a pas pu rentrer dans cette terre promise à cause de leur péché, de l'incrédulité, la dureté de leur cœur. Donc cette génération-là est morte dans le désert, donc c'est l'autre génération qui va rentrer dans cette terre promise. Donc ils arrivent. Et à présent, après avoir erré pendant 40 ans dans le désert, ils vont pouvoir habiter dans de vraies maisons. Ils vont avoir de la terre qu'ils vont pouvoir cultiver et profiter pleinement de tout ce que Dieu leur donne.
Alors, ce matin, je vais juste garder cette image positive, parce que vous connaissez après l'histoire d'Israël, une fois qu'ils sont rentrés dans la terre promise, et après quelques temps, ils ont vite oublié que c'était Dieu qui leur avait donné, ils ont vite oublié ce que Dieu attendait de la part d'Israël, comment ils devaient vivre, oublier, rejeter les idoles des anciens qui étaient en Canaan. Donc je veux garder cette promesse que Dieu a faite à Abraham et qui s'accomplit là. Et je veux que nous retenions ce matin cette promesse que Dieu nous a faite, qu'il nous prépare une place et quand elle sera prête, il viendra nous chercher pour que là où il est, nous puissions y être aussi. Donc, la leçon que je voudrais que nous retenions pour ce matin est que Dieu réalise toujours ses promesses. Pas quand nous, on l'espère, pas quand nous, on les attend, mais toujours selon sa volonté. Et je pense que le plus important aussi à retenir, c'est que Dieu accomplit donc ses promesses. Et il accomplit ses promesses toujours au bon moment, et parfois même quand on ne s'y attend plus. Pas quand on ne s'y attend pas, mais souvent quand on ne s'y attend plus. Peut-être parce qu'on a baissé les bras, un peu comme les Israélites. C'est d'ailleurs pour ça que la première génération, à cause de leur désobéissance, à cause de l'incrédulité, la dureté de leur cœur, quand ils ont fini, pas très longtemps après être sortis d'Égypte d'ailleurs, en disant à Moïse, pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? En fin de compte, on y était bien, mais là maintenant nous allons mourir dans le désert. Hein? Donc, Dieu nous a fait cette promesse de nous donner une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Israël a donc erré durant de très longues années dans le désert avant d'atteindre la terre promise. Et ce que nous pouvons dire également, parce que vous allez voir qu'on peut avoir un parallèle entre les 40 ans dans le désert à l'entrée d'Israël en Canaan et notre vie, c'est que leur vie a dû paraître longue, compliquée et difficile dans le désert. Mais je veux aussi dire que si elle a paru longue, difficile et compliquée, c'est aussi, et même surtout, à cause de leur désobéissance et de leur cœur. Il n'était qu'à 11 jours pour rentrer en la terre promise. Ils sont restés 40 ans. Ce n'est pas à Dieu la faute. Donc, malgré leur incrédulité, malgré leur rébellion, leur péché, Dieu a toujours été fidèle. Et Dieu a toujours gardé Israël dans le désert. Ils avaient toujours de quoi manger, de quoi boire. Leurs vêtements, leurs chaussures ne s'usèrent pas sur eux. Dieu était fidèle, comme il est avec nous, malgré nos désobéissances, malgré parfois notre cœur dur, insensible. Dieu est là. Et parfois, nous pourrons aussi dire que même si on ne traverse pas un véritable désert comme Israël, parfois, notre vie a pu ressembler à un désert. Peut-être qu'aujourd'hui, elle peut ressembler à un désert, peut-être que demain, elle pourra ressembler à un désert. Si c'est le cas, rappelez-vous que Dieu est là et fidèle. Dans le désert, plusieurs fois, ils ont été tentés. Plusieurs fois, ils sont tombés. Mais très souvent, ils ont été bénis parce que Dieu était toujours avec eux. Nous aussi, parfois, nous allons être tentés, parfois nous allons tomber, mais plus souvent encore, Dieu sera là, Dieu nous gardera, nous protégera et nous conduira par sa présence auprès de nous. Alors, qu'en est-il de ce repos céleste que Dieu nous prépare? Essayez d'imaginer un peu toutes ces bonnes choses qui attendaient les Israélites dans la terre promise. Et je pense que, après être passé pendant 40 ans dans le désert, je pense que la moindre petite chose pouvait être une bénédiction en rentrant dans le désert. En rentrant dans la terre promise. Parce que je suis en train de penser à notre désert qu'on peut aussi parfois traverser. Et bien le jour où nous serons dans le royaume de Dieu, dans cette nouvelle terre, dans la nouvelle Jérusalem, alors je pense que tout ce que nous allons voir, nous allons le prendre comme une bénédiction, parce que ce sera des bénédictions. Apocalypse, chapitre 21.
Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5. Essayez de garder un petit peu à l'esprit Canaan et toutes les bonnes choses qu'ils ont pu récupérer, recevoir. En parallèle avec Apocalypse chapitre 21, versets 1 à 5, qui nous dit, Jean nous dit, « Je vis ensuite un ciel nouveau et une terre nouvelle, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Et moi, Jean, je vis la sainte cité, la nouvelle Jérusalem qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, préparée comme une nouvelle mariée qui s'est ornée pour son époux. Et j'entendis une grande voix du ciel qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, et il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux, et la mort ne sera plus. Il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni travail, car les premières choses sont passées. Et celui qui était assis sur le trône dit, Voici, je fais toutes choses nouvelles. Puis il me dit, écris, car ces paroles sont véritables et certaines. Si nous devons retenir une seule phrase dans ces versets, alors peut-être que ce serait la dernière phrase du verset 5, écrit, car ces paroles sont véritables et certaines. Est-ce que vous savez pourquoi nous avons besoin de retenir ces mots? Tout simplement parce que ces paroles sont véritables et certaines. C'est pas peut-être que vous allez recevoir. Jean nous dit, parce que le Seigneur lui a dit, écrit parce que ces paroles sont véritables et certaines. N'oublions jamais que les promesses de Christ se réalisent toujours quand il l'a décidé. Et s'il nous dit que ces paroles sont véritables et certaines, alors nous pouvons être sûrs que c'est le cas, sans jamais mettre en doute les paroles du Seigneur Jésus-Christ. Et en même temps, je profite de ce début d'année, en tout cas ce premier dimanche de 2021, pour vous lire le début du verset 5 qui nous dit « Voici, je fais toutes choses nouvelles ». Les anciennes sont passées. Autrement dit, 2020 est passé. Oublions 2020. Parce qu'aujourd'hui, 2021, moi, l'Éternel, je fais toutes choses nouvelles. Donc, dans notre passage en Josué chapitre 1 verset 9, nous avons lu « Ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras. » Là, c'était le cas pour Israël, c'est le cas pour nous aujourd'hui. Partout où nous pouvons aller, partout où nous irons, le Seigneur sera avec nous. Il aura son œil sur nous, il nous gardera, il nous protégera. Dans notre passage en Apocalypse, au verset 3, nous lisons « J'entendis une grande voix du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, et ils seront son peuple, et Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. » Autrement dit, ça veut dire quoi? Là, on peut voir la fidélité de Dieu depuis le jour où nous sommes venus au monde, jusqu'à aujourd'hui, parce que demain on ne sait pas, jusqu'à aujourd'hui, et en tout cas, comme on vient de le lire dans ce passage-là, dans ce verset-là, jusque dans l'éternité. Dieu sera lui-même avec eux, il sera leur Dieu. Autrement dit, c'est Dieu qui nous a fait naître, et c'est Dieu qui a été toujours avec nous jusqu'à aujourd'hui, et il le sera, et nos yeux le verront un jour à la maison, là-haut. Et nous pouvons croire, parce que nous l'avons lu, et parce que ces paroles sont véritables et certaines, qu'un jour Dieu essuiera chacune de nos larmes, parce que la mort ne sera plus, plus de deuil, plus de cris, plus de labeur, parce que toutes ces choses seront passées, et que notre Seigneur Jésus-Christ aura fait toutes choses nouvelles. Ce repos qui nous est réservé dans les cieux a été acquis par Dieu à travers le sacrifice de son Fils, tout comme sa grâce. Ce repos est un don gratuit envers nous. Mais il n'a pas été gratuit pour le Seigneur, il n'a pas été gratuit pour Dieu. Mais pour nous, oui. Alors on va se poser une ou deux questions. Comme je vous ai dit ce matin quand on chantait les cantiques. Que voit le Seigneur en moi, en vous, en toi,
pour nous juger dignes d'un tel bonheur à venir. Hein? Qu'est-ce que le Seigneur voit en nous pour nous juger dignes d'un tel bonheur à venir, et non seulement à venir, mais de cette assurance qu'il est aussi avec nous aujourd'hui. Pourquoi me revêt-il, moi qui suis pécheur, d'une gloire aussi brillante que la sienne quand nous serons avec lui? Parce que nous allons vivre la gloire de Jésus-Christ. Souvenons-nous où nous étions avant que Jésus-Christ ne s'occupe de nous. Hein, on était où avant que le Seigneur s'occupe de nous? Que faisions-nous? Comment vivions-nous? Et comment nous vivons aujourd'hui? Un autre passage, c'est toujours en Apocalypse, chapitre 21, c'est juste un petit peu plus loin, à partir du verset 23. Nous dit, Apocalypse 21, 23 à 27, « Et la ville n'a point besoin de soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Et les nations qui auront été sauvées marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire et leur honneur. Ces portes ne se fermeront point chaque jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'y entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination, au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » En fait, là on a une certaine description de ce que sera le royaume de Dieu, comment est-ce qu'il sera éclairé. En ce jour, quand nous serons dans la terre promise que nous avons héritée par le sacrifice de Jésus-Christ, nous connaîtrons Dieu aussi bien qu'il nous connaît. Nous connaîtrons comme Dieu connaît. Et toutes les questions qu'on peut se poser et auxquelles on n'aura jamais de réponse ici-bas, on les aura là-haut. On va comprendre beaucoup de choses là-haut. Par contre, il y a des choses qu'on ne connaîtra plus. Plus de travail, plus de douleur, plus de maladie, plus de lunettes. On aura tout parce que nous aurons Dieu avec nous et nous avec lui. Nous serons remplis d'un savoir que nous ne pouvons même pas imaginer ici-bas. Et je pense que là-haut, on va comprendre beaucoup de choses. Et je pense que là-haut, on va comprendre la fidélité depuis le jour de notre naissance jusqu'à notre arrivée dans la terre promise. Nous recevrons dans ce repos céleste toutes choses directement des mains de Dieu, car lui-même et lui seul ne possède aucun besoin. Et quand nous serons là-haut, comme nous allons ressembler à notre Seigneur Jésus-Christ, alors nous n'aurons plus aucun besoin. Plus besoin de s'inquiéter pour savoir ce qu'on va faire à manger, plus besoin de savoir ce qu'on va faire demain. On n'a plus besoin de s'inquiéter. Plus aucune raison de s'inquiéter. Lui, il possède toutes choses. Et nous possédons déjà toutes ces choses, spirituellement, jusqu'à ce qu'un jour nos yeux le voient. Par contre, ce ne sera pas le cas de l'autre lieu, l'enfer, celui dans lequel beaucoup seront et qui n'apportera rien d'autre que la solitude, la souffrance et surtout aucun espoir de passer de ce lieu de tourment au royaume de Dieu. Ceux qui un jour seront dans ce lieu et ceux qui s'y trouvent déjà ne connaîtront jamais ce repos qui ne se trouve que dans la maison du Père. Aucun royaume dans ce monde ne peut vous donner ce que Dieu seul possède. Et pourtant, vous aurez toujours des gens qui, ici-bas, chercheront le bonheur d'une manière ou d'une autre, dans un endroit ou dans un autre. Alors peut-être que certains trouveront pendant peut-être leur vie ici-bas un certain bonheur. Mais qu'en est-il du bonheur qui va être éternel? Quel est le plus important? Le bonheur ici-bas pendant un certain nombre d'années ou le bonheur éternel? Le bonheur éternel,
ou la peine éternelle. Le repos de notre Dieu consiste à le connaître lui, son Fils et le Saint-Esprit. Et je voudrais encore vous encourager ce matin en vous disant que ce repos éternel contient tout ce que notre cœur peut désirer aujourd'hui ici-bas. La paix, la tranquillité, plus de soucis. Hein? Ce n'est pas ce qu'on souhaite pour 2021. Hein? On n'a pas envie d'oublier 2020. Alors, il y a certainement des choses qu'on n'a pas envie d'oublier en 2020 parce que c'était de bonnes choses. Mais toutes les autres choses négatives, on a envie d'ailleurs, Dieu fait bien les choses pour nous dire que Dieu nous a bien fait. Parce que, en règle générale, notre mémoire va se souvenir des bonnes choses et non pas des mauvaises. En règle générale. Le repos de Dieu contient donc tout ce qui peut nous manquer ici-bas. Et quand nous serons là-haut, nous ne l'aurons pas en partie, mais en totalité. Notre joie ne connaîtra aucun mélange avec la tristesse, le péché ne viendra plus briser nos vies, ni la souffrance notre joie. Dans le dernier passage d'Apocalypse 21, au verset 27 que nous avons lu, nous lisons « Il n'entrera rien de souillé, ni personne qui s'adonne à l'abomination et au mensonge, mais ceux-là seuls qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. » Alors la question peut être posée, est-ce que votre nom est inscrit dans le livre de l'agneau, dans le livre de vie? Si vous dites « je ne sais pas, mais j'espère », c'est qu'à mon avis, vous avez besoin de revoir votre relation avec Dieu. Si vous dites tout simplement « non, pas encore », alors qu'attendez-vous pour que votre nom soit inscrit dans ce livre? Pour cela, on a besoin de se tourner vers le seul et unique, à savoir Jésus-Christ, parce qu'il n'y a aucun autre nom sous le ciel qui nous a été donné pour que nous puissions être sauvés et profiter de la gloire de Dieu. Dans le ciel, nous ne pécherons plus, et ça je pense que c'est une grande nouvelle, quand nous pensons à toutes ces prières que nous pouvons adresser à Dieu pour nous délivrer du péché, ou peut-être nous délivrer d'un péché en particulier, dans lequel nous retombons peut-être souvent, ou en tout cas trop souvent. Et bien quand nous serons au ciel, on n'aura plus besoin de prier pour ça, parce que ce sera fini, on sera délivré de cela. Nos souffrances, conséquences de nos péchés, cesseront aussi. Nous en aurons fini avec nos doutes concernant l'amour de Dieu. Parce que quand on commet le péché, on peut se poser la question légitime, mais est-ce que Dieu m'aime vraiment? Est-ce qu'il va encore me pardonner ce péché que je viens de faire? Mais oui. Oui, parce qu'il a pris sur lui tous nos péchés quand il était sur la croix. Ça ne veut pas dire qu'il faut continuer à pécher. Parce que notre but en tant que chrétien, c'est de ressembler chaque jour un peu plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Et quand nous serons au ciel, alors, je pense que là seulement nous pourrons comprendre la grandeur de l'amour de Dieu envers nous. Fini de se tourmenter sur notre assurance quant à notre adoption divine, on sera dans la maison de Dieu. Parce que parfois, Satan, le diable, peut nous faire croire qu'en fin de compte, notre vie, on ne peut pas être sauvé la manière dont on vit. Toutes nos craintes et nos questions se changeront en réponses et en chants de louange. Les tentations de Satan ne nous atteindront plus. Les séductions du monde et de la chair cesseront. Mais aussi peut-être les insultes, les moqueries ou les persécutions, bien qu'ici en France, par la grâce de Dieu, on n'est pas tellement persécuté pour venir à l'église, voire pas du tout. Et pourtant, on se fait violence parfois pour venir à l'église, c'est quand même dommage, mais ça peut arriver. Alors que dans certains pays, d'autres chrétiens qui souffrent réellement, physiquement, à cause de leur foi, ces gens-là seront, j'ai envie de dire, d'une certaine manière, encore plus heureux d'être au ciel, parce qu'ils seront délivrés de leur persécution. Et c'est là qu'on peut vraiment voir la foi du chrétien. Et que je disais il y a quelques semaines, quelques temps, la foi, vous savez, quand tout va bien, on ne peut pas juger notre foi. C'est quand les choses ne vont pas bien qu'on juge notre foi, parce qu'on est fidèle au Seigneur comme lui, il est envers nous. Et enfin, ce repos est un repos éternel. Parce que si ce n'était pas un repos éternel,
alors ce ne serait pas une joie éternelle non plus. Se dire on va rentrer dans une joie, dans un repos qui va durer pendant 1 siècle, 2 siècles, 3 siècles, et après c'est terminé. Hein? Est-ce qu'on serait vraiment heureux? Mais ce n'est pas le cas parce que le repos est un repos éternel, comme Dieu est éternel et comme nous serons éternels quand nous serons avec lui. Vivre à jamais et pour toujours en la présence de notre Dieu. Alors même si la vie peut parfois sembler difficile, et parfois elle l'est, n'oublions pas que Dieu honore toujours ses promesses et qu'il est fidèle. Donc j'ai envie, de dire pour ceux qui nous suivent, que si on ne connaît pas encore le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, alors n'attendez pas plus longtemps pour lui demander de vous sauver des flammes de l'enfer, qu'il devienne votre Seigneur et votre Sauveur. Et pour terminer, je redirai juste ce verset, le premier que nous avons lu en Josué 1,9. Parce que je voudrais vraiment que ce verset soit une promesse pour 2021, pour chacun d'entre nous, chacun de ceux qui nous écoutent. Josué 1,9 qui dit « Ne t'ai-je pas commandé en te disant « Fortifie-toi et prends courage. Ne t'épouvante pas et ne t'effraie de rien, car l'Éternel ton Dieu est avec toi partout où tu iras en 2021. » Prions. Céleste, nous voulons te remercier parce que tu nous fais la grâce de pouvoir te connaître aujourd'hui. Nous voulons être reconnaissants pour ce que tu fais pour nous, ce que tu as fait, ce que tu feras encore. Et c'est vrai que nous voulons te remettre cette nouvelle année, nos vies, afin que nous puissions marcher selon ta volonté, en ressemblant toujours plus à notre Seigneur Jésus-Christ. Change nos cœurs, enlève tout ce qui doit être enlevé, toutes ces choses qui peuvent prendre la place que tu mérites, afin que tu reçoives toute ta gloire. Que nos yeux puissent être toujours tournés vers toi, et que nous puissions toujours nous attendre et espérer en toi, parce que tu es le Dieu fidèle, qui nous connaît, qui prend soin de nous. Merci d'être ce Dieu, merci d'être tes enfants. Merci encore pour notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans son nom que nous te prions. Amen. Je vous invite à vous lever pour chanter un cantique, le numéro 162 dans vos livres. Rien ne peut sauver mon âme, rien que le sang de Jésus. Sauver mon âme, rien que le sang de Jésus.
peut prendre place. Alors, je voudrais vous remercier de votre présence. Dieu voulant, nous continuons la grande histoire de Dieu la semaine prochaine. Voilà. Et j'invite tous ceux qui nous suivent à nous retrouver encore la semaine prochaine. Je vous souhaite un bon dimanche, une bonne semaine. Regardez vers le ciel, parce que c'est de là que le Seigneur revient. Voilà. Donc que nous soyons prêts à n'importe quel moment de la journée, de la vie de 2021, à voir les cieux s'ouvrir pour que nos yeux puissent voir le Seigneur arriver. Voilà, que Dieu vous bénisse et je vous dis Dieu voulant à dimanche prochain. Merci beaucoup.